Alors ça, je peux vous le dire. Ce Barça-là, quand il joue avec ses qualités, ils sont injouables. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du match entre Mallorca et le FC Barcelone. Et sincèrement, j'ai repéré quelques petites choses. Là, au début, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai ressenti. Et après, on ira voir ça encore plus en détail comme d'habitude. J'ai ressenti un Barça qui joue en première mi-temps sans ses qualités. Ils essayaient de jouer différemment que d'habitude et j'ai l'impression que ça les a un petit peu mis dans un match piège. Mais en seconde mi-temps, le Barça a complètement changé sa façon de jouer, a joué avec ses qualités et a fait ultra mal à Mallorca et a clairement mis un score maison. 5-1 Villarreal, 5-1 Mallorca, 4-0 le Real et ainsi de suite. La deuxième mi-temps, c'était le vrai Barça. La première mi-temps, j'ai eu l'impression de voir le même Barça qui a joué contre Las Palmas. Je ne sais pas si vous avez ressenti comme moi, mais en deuxième mi-temps, c'était un autre Barcelone. Et ça s'est ressenti pendant le match parce qu'en première mi-temps, 1 partout, deuxième mi-temps, 5-1. Et je pense que, en fait, le Barça ne doit pas jouer dans une possession qui n'avance pas, une possession stérile, comme on dit à chaque fois, et doit plutôt jouer sur un jeu direct, une transition, des percussions, de l'accélération, un jeu direct, tout simplement. Et en jouant avec un jeu direct, et bah, ce Barça-là fait ultra mal à ses adversaires. On va parler aussi des joueurs. Et les gars, mais c'est qui ce joueur? Lamine Yamal est beaucoup trop fort. On l'a revu, ces deux extérieurs. Mais ça fait trop mal. Ça a fait mal, mais à Mallorca, mais c'était incroyable. La justesse technique, c'est le poulet. Ce joueur-là, c'est du poulet, tout simplement. Quand tu le vois faire son extérieur du pied, qui va littéralement dans le pied de son coéquipier, il a juste à la pousser. Mais c'est incroyable. Il l'a fait à 2 reprises. Et 2 fois, si je dis pas de bêtises, il y a eu 2 buts. 2 buts. Lamine Yamal. Oui, il y a un Barcelone avec Lamine Yamal et il y a un Barcelone sans Lamine Yamal. Et quand Yamal décide d'aller vite, les adversaires n'arrivent pas à suivre. En tout cas, aujourd'hui, on va se retrouver pour détailler un petit peu le match, comme à chaque fois. On va parler, on va regarder un petit peu tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. On est parti maintenant sur le débrief entre Mallorca et le FC Barcelone et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir parce que oui, il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses négatives côté barcelonais. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Alors là, j'ai fait exprès, comme à chaque fois, de vous montrer le graphique. Oui, le Barça a eu le ballon. Oui, le Barça était au-dessus en première mi-temps. Mais ce Barça-là n'a pas joué de la même manière. Vous allez comprendre pourquoi. On voit 4,93 de XG, presque 5. C'est énormissime. Le Barça s'est créé énormément d'occasions. Si le Barça avait marqué 9 buts, je ne serais même pas choqué là. Actuellement, devant vous, normal. Vous allez comprendre pourquoi. Avant toute chose, j'ai envie de dire aussi Mallorca. Très beau match. Mallorca a réussi à passer outre le piège du hors-jeu. On sait tous que le Barça, c'est sa tactique. C'est la tactique du Hansi Flick. Le Mallorca a encore eu du mal malgré tout. Il y a eu énormément de hors-jeu. Mais par contre, c'est passé une fois. Et attention à Barcelone à pas non plus se faire avoir tout le temps. Parce que oui, c'est la tactique. Mais quand tu te rates, tu le payes cash. Parce que c'est un face-à-face avec le gardien. Et des fois, bah, c'est presque même tout le temps but. Maintenant, on va regarder les stats. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est pas le même Barça en première et en deuxième. Je dirais que le Barça en première mi-temps, c'était le même que contre Las Palmas. Un Barça avec ses défauts. Et en deuxième mi-temps, un Barça avec ses qualités. Le Barça depuis le début de la saison. Qui fait peur à tout le monde. Là, on peut le voir. Le Barça, en jouant de la façon possession qui n'avance pas, jeu lent, s'est mis en difficulté et a laissé la chance à Mallorca d'y croire. On le voit, quand le Barça joue au ballon et n'arrive pas à trop avancer, et bah, il laisse la possibilité à l'adversaire de jouer vite vers l'avant, de récupérer des ballons un peu trop proches de Iñaki Peña, et ce qui laisse la chance à l'adversaire, déjà dans tous les matchs, et surtout à Mallorca là, d'en profiter. On l'a vu, Mallorca a fait mal au Barça en première mi-temps. On peut le voir, même quand ce Barça-là joue de cette manière, c'était à peu près la même première mi-temps que contre le match de Las Palmas. Un Barça qui avait du mal à avancer. Et le problème, c'est que tu n'es pas en confiance quand tu joues comme ça. J'ai eu la sensation que le match continuait
de ce week-end et que le Barça avait du mal. Possession qui n'avance pas, laisser la possibilité à l'adversaire d'aller se créer des occasions, ne pas être en confiance, rater les occasions que tu as, on le voit. 4 grandes chances, le Barça en a raté 3, alors qu'en deuxième mi-temps, on va le voir. Regardez bien, 1,42 de XG, 65%, 54% pour le Barça, mais 3,51 de XG. Le Barça a joué comme depuis le début de la saison, un jeu direct, de l'accélération, de la percussion. Ça allait vite vers l'avant, tout simplement. Ça ne perdait pas de temps, ça allait directement vers les attaquants pour aller se créer des occasions. Et ils ne gardaient pas non plus le ballon trop longtemps. Et comme on peut voir, quand le Barça joue comme ça, l'équipe adverse n'existe pas. 0,08 de XG pour Mallorca. Mallorca n'a pas du tout existé. Et là, on le voit. Là, c'était un Barça en confiance avec 13 tirs, 6 tirs cadrés, 5 grandes chances, mais ils en ont manqué qu'une. C'est ça que j'aime bien présenter sur ce match-là, parce que c'est pas le même Barcelone en première qu'en deuxième. Après, j'ai envie de parler des joueurs aussi. On va parler un petit peu et se concentrer sur l'équipe que Hansi Flick a alignée. Il a fait tourner qu'un seul joueur. Je pense qu'il a laissé au repos Lewandowski parce qu'il joue depuis le début de la saison. Il a fait jouer Ferran Torres qui est buteur. Mais Ferran Torres qui est vraiment très très mauvais. Je suis désolé, je ne sais pas si vous ressentez comme moi. Mais chaque contrôle, chaque conduite de balle, c'est pas beau, c'est pas bon. On sent qu'il n'est pas à l'aise, on sent qu'il n'est pas en confiance. Donc c'est dommage. À voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains matchs. Mais là, le retour, heureusement qu'il marque. Ça cache un peu le reste de son match qui n'est pas non plus terrible. Au niveau de toute l'équipe en général, attention à la défense comme j'ai dit sur le piège du hors-jeu. Parce que des fois ça peut passer. Essayez de toujours s'aligner le plus possible et d'aller vite vers l'avant. Parce que quand le ballon arrive à passer et qu'il n'y a pas hors-jeu, c'est très dangereux. Au niveau du milieu, j'ai trouvé un Casado encore en difficulté avec le Barça. Dites-moi si vous ressentez comme moi. Mais j'ai senti un Casado en retard sur chaque duel. Heureusement qu'il y a Pedri à côté. Il a pris un carton jaune sur une faute bête. Bon, Pedri aussi. Mais je l'ai senti un tout petit peu en dessous. Est-ce que c'est de ne pas avoir joué ce week-end, lui avoir fait perdre un petit peu de rythme? Mais je pense pas. En tout cas, je m'inquiète pas bien sûr. Avec le début de saison qu'il propose, il est jeune. Il a le droit de se rater. Mais je l'ai senti un tout petit peu en dessous. C'était pas une catastrophe. Mais je l'ai senti un tout petit peu en dessous. Et au niveau de l'attaque, et comme je vous ai dit, Rafinha, c'est trop fort. Encore un doublé. Mais il est trop fort surtout quand il est accompagné de Lamine Yamal et de sa patte gauche. Je suis désolé, mais les deux extérieurs, ils sont incroyables. Il arrive à centrer en faisant un extérieur du pied et ça arrive directement dans les pieds de son coéquipier. Il a juste à poser même, littéralement à pousser le ballon, à poser son pied, pousser le ballon. Sincèrement, c'est trop beau. Quand tu aimes le football, tu peux que aimer. Au niveau de Dani Olmo, je l'ai senti un tout petit peu en dessous, mais je ne l'ai pas trop vu. À voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains matchs. Lui aussi ne joue pas tout le temps. Je pense qu'il ne veut pas non plus se blesser. Et là, le Barça était totalement en maîtrise. Au niveau des entrées, bon coaching parce que 2 buteurs. Et après, il fait rentrer tardivement les autres. Mais on le voit, le banc du Barça est très intéressant. Et même est très très rempli. Très fourni, voilà. Au niveau de la jeunesse, mais même au niveau de l'expérience, le Barça a un banc exceptionnel. D'autres ne sont pas rentrés. Lewandowski, Pablo Torre. Et il y a encore des blessures et des joueurs qui vont revenir par la suite dans pas longtemps. Voilà, de retour à l'entraînement. Et Christensen va pas tarder non plus à revenir. Donc sincèrement, c'est un beau Barça. Le seul truc que j'ai envie de retenir, c'est que Barcelone a joué contre une équipe comme Mallorca, qui est une belle équipe depuis le début de la saison. Parce qu'à domicile, c'est un peu comme Villarreal, 5-1, 5-1. C'est des équipes qui s'en sortent plutôt bien depuis le début de la saison. Mais le Barça arrive quand même à les contrer. Donc voilà, le truc qu'il faut se dire, c'est que le Barça reprend des points sur le Real, mais le Real a 2 matchs en retard. Si le Real gagne ces 2 matchs en retard, le Real aura 2 points d'avance sur le Barça. Maintenant, tout ne repose plus que sur le Real. Le Barça n'a plus son destin entre ses mains, comme on dit. À voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce Barça-là reste impressionnant. Quand le Barça joue comme ça, ils sont vraiment trop forts et font peur sur la scène européenne. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires, je viendrai vous répondre. Moi, je trouve que c'était un match malgré tout agréable en pleine semaine, un match avancé pour tous ceux qui ne savaient pas. Mais en tout cas, c'était très beau, très très beau. La deuxième mi-temps surtout, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se retrouve demain pour le débrief du Real de Madrid.
Passez une excellente soirée. Ciao les potes. Eyes and say we're friends. Whatever happened again? I don't care if you're a man. You gon' love me to the end.